Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Au Palais de la démocratie, siège de l'Assemblée nationale, le ministre des Infrastructures était face aux élus du peuple. Il a répondu à une question d'actualité sur l'évolution des différents projets lancés par le chef de l'État lors de sa tournée au sud du pays. Tobaromer. Lors de sa tournée à l'intérieur du pays, le président de la République avait procédé au lancement de plusieurs projets de développement. Il s'agissait entre autres des travaux de construction du pont sur le fleuve Logon reliant Bongor à Yagoua. Un pont qui entre dans le cadre du projet d'intégration sous-régionale, du programme d'appui au développement local et à la finance industrielle au Tchad Padelfit à l'Aïe dans la Tangili. C'est un programme qui permet de lutter contre la pauvreté en milieu des jeunes et des femmes. Le dit projet prend aussi en compte le développement de la filière agro-silvopastorale. À cela s'ajoute la relance des travaux de construction de certains réseaux routiers et des complexes industriels. Dès lors, l'Assemblée nationale s'inscrivant dans sa feuille de route qui est celle du contrôle de l'action du gouvernement voudrait bien s'imprégner de l'évolution de ces différents projets et programmes annoncés par le président de la République à travers cette question d'actualité. Il est vrai que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts en matière de construction routière pour changer l'image de notre pays qui a tant souffert de l'enclavement intérieur et extérieur. Plus de 3000 km réalisés et 3000 km en voie, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Les élus du peuple s'interrogent en outre sur l'état de nos routes. Si les routes constituent un levier pour le développement socio-économique du pays, la représentation nationale invite le gouvernement à s'investir davantage dans la construction des réseaux routiers. Malgré les injonctions ou encore les instructions du chef de l'État, vous ne bougez pas des minutages. On vous invite à vous mettre au travail comme l'auteur de l'interpellation vous a dit. Qu'est-ce qui vous empêche, à travers les multiples poses de pierre, de commencer les activités? Tous les efforts exceptionnels que le chef de l'État a fait, le gouvernement a fait, vous continuez de les faire. Nous vous félicitons, nous vous encourageons, nous vous soutenons. Mais les faits, on met un point d'interrogation, une mention spéciale pour que ces fonds qui sont collectés par les faits auprès des contribuables, leurs traces, leur gestion, leur manière de faire doivent être claires, limpides, pour que nous, représentants du peuple, il faut qu'on sache. Pour le ministre de l'Infrastructure, le transport routier au Tchad demeure le principal mode de désenclavement intérieur et extérieur. C'est dans cette optique que le gouvernement ne cesse de consentir des efforts pour relier les chefs de province par des voies bitumées. Le gouvernement est aussi préoccupé par des projets routiers reliant le Tchad aux autres pays du monde. Dans sa réponse aux élus du peuple, le ministre des Infrastructures n'a pas manqué de relever les efforts consentis par le gouvernement en matière des réseaux routiers à l'intérieur du pays, ainsi que ceux relevant des projets routiers reliant le Tchad aux autres pays du monde. Suivez Abdelman Mokhtar Mamad. La réalisation de ces projets vise à densifier les échanges entre le Tchad et le Cameroun. Au nombre de ces projets, il y a le bitumage de la route de Kelopala, qui fait 109 km, dont les travaux ont démarré en 2017 sur financement de l'État tchadien et de la BDAC. Les travaux suspendus pour non-paiement ont repris uniquement sur la réalisation des ouvrages. Les taux d'avancement des travaux se situent autour de 60%. Pour la section Pala-Léré, frontière Cameroun, les études sont disponibles et nous sommes en quête de financement. Nous avons également en commun le projet de construction d'un pont transfrontalier sur le Logon, entre Bongor, au Tchad et Yagoua au Cameroun. J'irai bien dessus dans un instant, car il fait l'objet d'une question. Toujours donc pour le désenclavement extérieur, du côté de la République centrafricaine, en perspective
nous envisageons l'aménagement et le bitumage de la route Maïkoro-Gorée frontière RCA, 113 km. Section de la route Ouesso-Bangui-N'Djamena. Les études de faisabilité sont disponibles grâce à l'appui de la BAD et de la CEAC. Il a été prévu une table ronde en mars 2020 et comme avec cette pandémie, cette table ronde n'a pas eu lieu. On va lancer au niveau à Brazzaville, on devait se retrouver là. Les Tchadiens exerçant dans les institutions sous-régionales ont mobilisé une somme de plus de 59 millions de francs CFA au profit du comité de gestion de la crise sanitaire. Le chèque a été remis ce soir au ministre des Finances et du Budget, Hamid Gelina. Ali Mohamed Bello. Un 21 juin inédit. La fête de la musique dans les bras des coronavirus. Pas de spectacle ce soir dans la capitale. Nous le savons bien ici à Télé Tchad. Je le disais plus tôt, les Tchadiens exerçant dans les institutions sous-régionales ont mobilisé une somme de plus de 59 millions de francs CFA au profit du comité de gestion de crise sanitaire. Le chèque a été remis ce soir au ministre des Finances et du Budget, Ahmed Gelina. Nous y reviendrons au cours de 20h. Le ministre de la Santé publique, Mahmoud Youssouf, a réceptionné un don de la Turquie destiné à la lutte contre la Covid-19. Cette donation, l'adhésion du genre, a été remise à travers sa représentation diplomatique. Dame Guéjoïlitné. Composée d'une ambulance médicalisée et des matériels de protection, la deuxième vague du don de la Turquie destinée à la riposte contre la Covid-19 est officiellement réceptionnée par le ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Khayal. Ce don, selon l'ambassadeur de la Turquie, Kemal Kejezis, est l'expression de la coopération exemplaire entre son pays et le Tchad, caractérisée par la solidarité. Comme la première partie, cette donation comprend une large gamme d'équipements, c'est-à-dire non seulement une deuxième ambulance médicalisée, mais aussi des kits diagnostiques, masques, combinaisons de protection et bien d'autres, bien de 14 tonnes. Cette donation est accordée par le gouvernement de la Turquie au gouvernement de la République du Tchad en signe d'amitié et de fraternité. Au nom du gouvernement, le chef du département de la santé publique exprime quant à lui la reconnaissance du peuple tchadien à la Turquie pour son geste. La Turquie et le Tchad font face tous les deux à des niveaux de défis sur les voies de développement. Nous, ensemble, avec la solidarité, nous pouvons vaincre cette pandémie. Cette pandémie doit quitter l'humanité. Nous devrons nous retrouver très prochainement sans Covid et vive la solidarité. Le coordinateur national de la riposte sanitaire rassure quant à lui de la gestion efficiente de l'ambulance et des matériels de protection qui viennent à point nommé. Ces dons nous sont utiles immédiatement. On n'a pas besoin de réfléchir pour dire qu'on va les utiliser demain ou après-demain. C'est pour cela que, même si la Turquie a été présente pour 127 pays, nous pensons que nous avons été le plus privilégiés. Parce que le matériel qui est venu est le matériel qui nous sert et dont on a besoin. Le Tchad et la Turquie sont liés par l'histoire. La lutte pour l'éradication de la pandémie de la Covid-19 est un motif de plus pour les deux pays de raffermir davantage leurs liens de coopération. Voilà, je le disais, les Tchadiens exerçant dans les institutions sous-régionales ont mobilisé une somme de plus de 59 millions de francs CFA au profit du comité de gestion de crise sanitaire. Ce chèque a été remis ce soir au ministre des Finances et du Budget. Ali Mohamed Bello. La chaîne de solidarité s'enrichit d'un maillon. Dans la lutte contre le coronavirus, les Tchadiens qui travaillent dans les institutions bancaires de la sous-région soutiennent le comité de gestion des crises sanitaires avec une somme de 59 272 000 francs CFA. Le chèque est remis au ministre des Finances et du Budget, Hamid Gelina. La communauté sous-régionale comprenant la CEMAC, la CAC, la COSIMAF, la BEAC et la commission bancaire s'est mobilisée aussi pour être dans le même élan
afin d'apporter son soutien aux plus hautes autorités de ces pays, à leur tête son Excellence Monsieur le Président Idriss Déby Itno. Et ce soutien modeste vient accompagner l'ensemble des efforts que font aujourd'hui les autorités dans ces pays. Et nous sommes aujourd'hui les premiers à être fiers du résultat. Cette action affiche la volonté de ces hommes et femmes à contribuer à la lutte contre cette pandémie. C'est un geste très honorable qui vient à point nommé et qui appelle aussi aux uns et aux autres à faire montre davantage de solidarité. Donc nous sommes heureux que les institutions de la CEMAC, les Tchadiens de ces institutions, travaillent ici au Tchad ou ailleurs, fassent montre de solidarité et montrent l'exemple. Et nous vous demandons de transmettre à ceux qui sont ici et à ceux qui sont dans la sous-région tous nos remerciements. Même si le virus perd progressivement le nord, le Tchad garde constant son engagement. Il continue la lutte pour barrer la route et libérer ses enfants qui sont encore sous les jougs de cet ennemi, le coronavirus. La situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce lundi 22 juin se présente comme suit. 41 échantillons analysés, 0 cas confirmés, 3 guéris portant le total à 755. 0 décès, de total des décès restent 114, 29 malades sous traitement. Le nombre des cas confirmés depuis le 19 mars est de 858. Les provinces touchées sont N'Djamena 759, Bata 6, Charipagamé 1, Enedi Est 1, Guéra 19, Kanem 18, Lac 5, Logone occidental 12, Logone oriental 8, Mondoul 1, Maïkibi Est 3, Moyen Chari 11, Sila 2, Wada 6, Wadifira 6. La coordination nationale de riposte sanitaire appelle la population à plus de discipline et à un sens accru de responsabilité afin de mettre fin à la propagation de cette maladie. Aussi, l'observance stricte des mesures barrières reste de rigueur. Le coordinateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ouchimi. La réouverture des écoles, universités et institutions de formation professionnelle, c'est pour le 25 juin. Mais quels sont les protocoles sanitaires mis en place pour une bonne reprise des salles des classes? C'est la question soumise à la coordination nationale de riposte sanitaire par notre reporter Varelaj. Suivez plutôt Dr Alarangara Yokoubdi. Le gouvernement a insisté sur les mesures barrières. Et ces mesures barrières-là, pour la reprise des salles des classes, il va falloir les renforcer et faire en sorte que aussi bien les élèves que ceux qui vont aller dans les lieux de culte puissent vraiment être conscients que sans ces mesures barrières, on risque de continuer à avoir cette pandémie dans notre pays. Pour que le virus puisse quitter, quand quelqu'un parle ou quelqu'un éternue, pour quitter la personne malade pour aller chez l'autre, il faut que la personne saine soit à une courte distance. D'où la nécessité pour que les gens puissent vraiment être à une certaine distance, minimum 1 mètre, 1 mètre et demi. Ça va éviter également beaucoup de possibilités de contamination. Une salle de classe est un espace fermé. Et c'est là où on doit faire extrêmement attention. Et donc, nous pensons qu'il faut également mettre à la disposition des écoles des thermoflages pour vérifier aussi bien le primaire, le secondaire que les universités, pour vérifier la température. Également, mettre à la disposition des étudiants et des élèves des dispositifs de lavage de mains. Ça, il faut que ça soit systématique. Et je parlais de la distanciation physique. Vous savez, dans les salles de classe, on peut prendre des dispositions pour espacer les élèves, les étudiants, mais il faut vraiment insister pour que, pendant les récréations, que les gens ne puissent pas oublier cette distanciation-là. Parce que ça, c'est vraiment fondamental. Les membres de la plateforme de partis politiques contre la Covid-19 conscientisent et distribuent de masques de protection à la population. Ce lundi, ils se sont rendus dans les communes du 6e et 7e arrondissement. Christelle Garlengani. Le monde est dans des beaux draps,
virus qui tue. Monsieur Corona. Le bien fondé de l'organisation de cette journée est d'informer et de sensibiliser la population de Koundoul afin qu'elle s'approprie les gestes barrières et les règles basiques à observer pour éviter la contamination. Les membres de la plateforme des partis politiques contre la Covid-19 affichent ainsi leur détermination aux côtés du gouvernement pour l'éradication totale de la maladie. À travers cette campagne, l'équipe de la plateforme soutient que si les consignes sont suivies, la chaîne de propagation pourrait être cassée. Continuons à se protéger et protéger les autres sans relâche avec le même élan et la même solidarité. Avec l'appui de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du comité de gestion de la crise sanitaire, la plateforme des partis politiques, toutes sensibilités confondues, et l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte viendront à bout du coronavirus dans un proche avenir. Les membres de la plateforme des partis politiques appellent la population à continuer à doubler de vigilance et à respecter les mesures édictées par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus. Les différentes couches socioprofessionnelles mènent eux aussi des campagnes de sensibilisation contre cette pandémie. Des masques de protection, des kits de lavage de mains et bien d'autres matériels de prévention ont été distribués à la population par les organisations de la société civile. La mouture avec Thomas Mandjali. Le conseil exécutif du MPES de la commune du 9e arrondissement accompagne le gouvernement dans sa lutte contre la pandémie de Covid-19. Une vaste campagne de sensibilisation contre cette maladie est lancée. 1000 masques de protection sont remis au secrétaire exécutif du MPES des quartiers Ngeli, Gardolé et Ngoumna pour être ensuite distribués dans les marchés d'Ngeli, de Walia Hadjaraï et de Walia Gosso. En remettant ces masques, le secrétaire du conseil exécutif du MPES du 10e arrondissement, Mohamed Ibn Bichara, souligne que ces gestes traduisent en acte la politique du président de la République Idriss Déby Itno en cette période de Covid-19. Une opération saluée par le secrétaire exécutif du MPES du quartier Ngoumna, Wulvamanga Azladi Gerson. Tous ensemble respectons les mesures barrières. C'est le slogan de la campagne de sensibilisation couplée à l'opération de désinfection des lieux de culte et établissements scolaires de la commune du 5e arrondissement. Le maire de la dite commune, Fatime Ahmad Mohamed, invite les délégués et chefs des carrés de sa circonscription ainsi qu'à la brigade anti-Covid-19 mise en place à bien véhiculer le message à la population. Après la rencontre, le personnel communal et les volontaires de la brigade anti-Covid-19 se sont rendus au quartier Amriguébé, Ridina et Champ de Fil pour procéder à la désinfection des établissements scolaires. Les responsables de ces établissements se sont engagés à respecter davantage les mesures barrières. Dans ce même registre de lutte contre la pandémie à coronavirus, le Conseil des dockers du Tchad, en collaboration avec le Conseil national des importateurs et exportateurs, ont remis des kits de lavage des mains et autres matériels d'hygiène et assainissement au bureau de la coordination nationale des organisations des commerçants du Tchad. Ces gestes viennent renforcer la politique des plus hautes autorités dans le cadre de la lutte contre cette maladie à coronavirus, soutient le directeur général adjoint du Conseil des dockers du Tchad, Hassan Abdoulaye Kabas. En réceptionnant ces matériels, le président de la dite coordination nationale, Mohamed No Mohamed, a exprimé sa gratitude aux donateurs avant de rassurer de la gestion rationnelle de ces dons. À Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, les membres du bureau provincial du parti An-Nassr ont offert un lot de masques de protection au Conseil supérieur des affaires islamiques, section Ouaddaï. Un geste qui, selon le secrétaire exécutif du bureau provincial du parti An-Nassr, Abdoulaye Mahmoud, vient en appui aux efforts consentis par le comité de gestion des crises sanitaires dirigé par le président de la République, Idriss Déby Itno. Il exhorte les membres du conseil à distribuer ces masques dans les mosquées tout en respectant les mesures barrières édictées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre cette maladie. Lutte contre le coronavirus, le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terab, a effectué un déplacement à Noukou dans le département Nord Kanem pour sensibiliser la population. Pour plus de transparence, le comité de gestion des crises de la province du Kanem a partagé entre les 3 départements que compte la province, la mairie de Mao et les différentes entités les dons mis à sa disposition par les donateurs dans le cadre de lutte contre le coronavirus. C'est ainsi le gouverneur Hassan Terab à la tête de quelques membres est arrivé à Noukou dans le Nord Kanem.
La même quantité de vivres et non-vivres ont été remis au préfet du Nord Canem. Ces matériels serviront au sous-comité du Nord Canem de prendre en charge le personnel confiné et mis en quarantaine. C'est l'occasion au préfet du Nord Canem Hassan Abassala de féliciter et encourager les actions du président de la République Idriss Déby Itno, par ailleurs président du comité de gestion des crises sanitaires, pour son engagement personnel à travers le pays. Le gouverneur de la province du Canem Hassan Terab a insisté sur l'existence de la maladie et a demandé à la population de ne pas croire que la chaleur est facteur qui tue le virus de cette maladie. Donc, qu'on ne vous détrompe, a dit Hassan Terab. Il a demandé à tous de pulvériser le lieu de culte et les écoles pour le 25 juin prochain. Pour le problème d'eau posé par le préfet, le gouverneur de la province du Canem a exhorté qu'une solution sera trouvée car le président de la République a parlé de tout le Tchad, donc le Nord Canem ne sera pas épargné. Restons toujours dans le même registre. Le bureau d'appui santé environnement base de concert avec l'UNICEF va faire un don de matériel de protection à la délégation sanitaire provinciale du Ouaddaï. C'est en présence du gouverneur Brahim Saïd Mamad Suleiman Ousmane Bougaï. La lutte contre la Covid-19 devient une préoccupation de toutes les organisations œuvrant dans le pays. C'est ainsi que l'ONG Base, en collaboration avec l'UNICEF, a remis 150 dispositifs de lavage de mains et 120 cartons du savon à la délégation sanitaire provinciale du Ouaddaï. Le coordonnateur de l'Est de l'ONG Base, Moustapha Mahamad Maloum, a laissé entendre que ces dons s'inscrivent dans le cadre du projet d'appui à la réponse d'urgence par la surveillance, la prise en charge nutritionnelle et la prévention contre les maladies évitables par la vaccination des enfants réfugiés et autochtones affectés par la crise soudanaise et la situation de la pandémie de coronavirus. Le délégué sanitaire provincial du Ouaddaï, Abdel Mahamoud Chen, a remercié l'ONG Base et l'UNICEF pour ses gestes en faveur de la délégation sanitaire du Ouaddaï, qui, selon lui, entre en droite ligne de la politique des plus hautes autorités du pays pour rompre la chaîne de transmission de la Covid-19 dans notre pays. Réceptionnant les dons de la main du coordonnateur de l'ONG Base, le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ibrahim Saïd Mahamad, a dit que l'action mise en œuvre par l'ONG Base et l'UNICEF contribue aux efforts déployés par le gouvernement et ses partenaires dans la province dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. C'est pourquoi il a demandé aux responsables sanitaires du Ouaddaï de veiller à la bonne gestion de ces matériels pour le bien-être de la population. La commune de la ville de Massénia, chef-lieu de la province de Charipaga, a initié une campagne de sensibilisation. Le maire Yaya Pacha Mamad s'est rendu dans quelques localités de sa circonscription pour distribuer de masques et kits de lavage de mains. Dame que je vais l'idée. Cette campagne de sensibilisation de masse initiée par la commune de la ville de Massénia vise à stopper la propagation de la pandémie de la Covid-19. Accompagné de ses collaborateurs, le maire de la dite commune, Yaya Pacha Mahamat, opte pour la vulgarisation des mesures barrières édictées par le gouvernement dans les localités de Milar et Ngodé, situées dans les périphéries de Massénia. Le coronavirus étant de nos jours un mal qui sévit dans les différentes communautés, le maire appelle à une vigilance accrue. La population alentours sont des populations analphabètes et ne connaissent pas ni en l'arabe local ni français. Pour cela, on est venu en côté de eux pour expliquer de bouche à l'oreille les dangers qui a pénétré dans notre pays. Mesurant l'importance que revêt le port des masques dans la prévention de la pandémie de la Covid-19, le maire Yaya Pacha Mahamat procède à la distribution de ces moyens aux personnes sensibilisées. Outre ces cache-nez, un don de matériel de lavage des mains a été fait aux populations des villages Mila et Ngodé. Le maire de la ville d'Ati, Abakar Moussa Kedala, quant à lui, a entrepris une vaste campagne de sensibilisation couplée à la distribution de masques dans les différents marchés de sa commune. À
À Ati, comme dans les autres contrées du pays, il est clair que beaucoup de citoyens ont reçu des masques de protection. Mais rares sont ceux qui les portent, notamment dans les lieux publics comme les marchés. C'est ce qui a amené le maire d'Ati, Abakar Moussa Kaïdala, à mobiliser la chambre consulaire des commerçants et quelques associations de la société civile à entreprendre cette vaste campagne de sensibilisation couplée à la distribution de masques. À l'abattoir d'Ati, le maire a remis des dispositifs de lavage de mains et de masques avant de signifier aux bouchers qu'ils sont particulièrement appelés à respecter les règles d'hygiène pour la santé des consommateurs de la viande. Les mêmes orientations ont été également données aux commerçants des marchés central et modernes d'Ati. Les commerçants des deux marchés ont, par l'intermédiaire de leurs représentants, apprécié cette action et ont promis de se mettre dans la danse pour que le respect des mesures barrières soit une réalité dans les différents marchés de la ville. Le maire a également lancé une opération de nettoyage des salles de classe au lycée et CGA Ahmad Akhabash. Cette opération, initiée par l'association des diplômés du Bata pour la promotion de l'emploi, vise à remettre en ordre les salles de classe et garantir un plus haut niveau de sécurité sanitaire aux élèves qui doivent reprendre les chemins de l'école ce 25 juin après une absence due à la pandémie de coronavirus. L'opération a été appréciée à sa juste valeur par les deux proviseurs des sections francophones et arabophones. À Moundou, dans le Logone occidental, le délégué du marché central de la ville et quelques bienfaiteurs ont procédé à la distribution de masques et de lavage de mains au marché et à la station provinciale de l'Onama. La mouture avec Ahmad Alissane Ahmad. Les actions contre la propagation de la pandémie du Covid-19 dans la province du Logone occidental s'intensifient tant du côté des autorités que des bonnes volontés. Après la mise à disposition de 30 000 masques grand public par le gouvernement à la province, masques répartis équitablement aux départements et autres institutions par le gouverneur Dogo Yacoub, les opérations de distribution ne se font pas attendre. 2000 masques, c'est la part des différents marchés de Moundou, capitale économique du Tchad. Le délégué du marché central de Moundou, Adou Mohamed et ses adjoints ont distribué directement ces équipements aux commerçants mais aussi aux clients pour se protéger et protéger aussi les autres. Les usagers du marché étaient également sensibilisés sur le respect des gestes barrières lors de la distribution. Les délégués du marché, tout comme les usagers, tous remercient le gouvernement avec à sa tête le chef de l'État Idriss Déby Itno qui œuvre sans relâche pour préserver la vie de la population contre ce mal du siècle, le Covid-19. Dans ce registre, un commerçant de la place apporte son appui au personnel de l'ONAMA, Office national des médias audiovisuels et station provinciale de Moundou. Mohamed Ahmad, c'est ce nom. Ce don est composé de cartons de savon, d'un dispositif de lavage de mains, des masques et des fiches de sensibilisation. Réceptionnant cet important don, le chef de programme et de nouvelles Robert Doumio a au nom du chef de la station Onama Moundou Hassan Boukar Agri remercié vivement le bienfaiteur. À Ba, une commune située à une vingtaine de kilomètres de Moundou, le sous-préfet de cette localité Ousmane Kalibou Moussa Bahad a réparti équitablement à son tour les cache-nez à la population de Ba. Dans son message, le sous-préfet de Ba Ousmane Kalibou Moussa Bahad dit à sa population que le virus circule encore et donc le respect des mesures barrières doit être de rigueur. Les populations, à travers leurs chefs des cantons de Ba, Mankoula, Maïkan et Lolo, remercient le gouvernement d'avoir pensé à elles en mettant à leur disposition ces cache-nez. Les différents chefs des cantons rassurent le sous-préfet qu'ils veilleront personnellement pour que ces masques de protection soient convenablement utilisés par leurs administrés. Dans le Wadi Fira, l'association Santé pour tous de Bulting sensibilise et distribue de masques à la population de Bulting rural. Mohamed Salianou. À travers ces gestes modestes soient-ils, l'Union générale des institutions de soutien de la langue arabe, section de la province de Wadi Fira, voudrait apporter son appui à l'inspection départementale de l'éducation nationale et de la promotion civique de Biltine, qui se prépare activement pour la reprise progressive des activités d'apprentissage le 25 juin. Pour le président de l'Union, Hissène Ibrahim Abdoulaye, face à la pandémie de Covid-19, son association ne reste pas indifférente pour briser la chaîne de
propagation de la maladie à Covid-19. Outre cette action, l'Union va continuer à sensibiliser toutes les couches sociales pour une meilleure appropriation de mesures barrières édictées par l'État pour faire face au coronavirus. Le préfet du département de Biltine, Mohamed Ali Rahman, a loué les efforts de l'Union générale des institutions de soutien de la langue arabe, section de la province de Ouadifira, qui démarque avec ses multiples actions au profit des populations. Mohamed Ali Rahman appelle par la même occasion les autres associations de la place à soutenir et à aider les efforts du gouvernement qui tente à créer un environnement propice pour la reprise progressive des cours. Autre volet de l'actualité, présentation ce matin de 3 présumés braconniers dans le locaux de la garde phonique à Farsha, opérant dans la zone de Bousso-Chari. C'était en présence du commandant de la garde phonique. Le braconnage, ce crime écologique, met en péril l'existence de la faune. Au moment où le gouvernement s'investit à protéger le patrimoine faunique, des personnes mal intentionnées s'activent dans cette pratique. Ce sont des gens qui essayent de braconner les éléphants dans les zones de Korbol, Bousso, Laye. Donc ce sont des gens qui menacent le deuxième plus grand population des éléphants au Tchad. Grâce à la vigilance des éléments de la brigade faunique, 3 présumés braconniers sont tombés dans les mailles du filet. Ils sont armés, ils ont leur réseau, et spécialement des vents de brousse. Ce sont des gens qui vivent que de cela. Ils ont à leur possession 5 ivoires et une arme à feu, ce qui prouve leur participation à cette pratique. Ces gens qui ont été arrêtés en flagrant délit, certainement, à la sortie d'ici, seront auditionnés sur PV d'enquête préliminaire et seront déférés au parquet. Une fois ont été déjà déférés au parquet à travers leur audition, les dossiers seront examinés et chacun d'eux doit répondre de ses actes. Face à l'explosion de cette criminalité, le 3e substitut du procureur appelle à la synergie d'action et surtout à la définition des mesures adaptées tant à aider le pays à venir à bout du phénomène. Le cercle est vicieux, mais aussi possible à combattre. Et pour stopper cela, il faut l'application de la loi 14 afin d'amener les braconniers à se désintéresser des éléphants. Dans le Logone oriental, le gouverneur Moussa Haroun-Tirgo a présenté à la presse un nombre important d'armes et munitions saisies par les forces mixtes dans la sous-préfecture de Between. Ali Haki. Ce sont 3743 munitions, 5 roquettes, 2 Kalachnikov, 2 AKM, 1 Kamas, 2 09 camouflés dans des sacs doyons qui sont saisis par la force mixte et le service de renseignement du Logone oriental. C'est suite à des mouvements inhabituels dans la sous-préfecture de Bitouin que la force mixte a activé ces éléments pour mettre la main sur ces armes. Selon les informations reçues, ces trafiquants actifs dans la sous-préfecture de Bitouin transporteraient les armes de la République centrafricaine confrontée à une instabilité depuis quelques années. Le présumé cerveau de ces trafiquants se serait volatilisé. Le gouverneur de la province du Logone oriental, Moussa Haroun-Tirgo, dit que la détention des armes et munitions par les civils est strictement interdite. Il loue le travail abattu par les forces de défense et de sécurité. Je voudrais dire ici que redoubler encore la vigilance. Ce qui se passe au nord de la RCA, nous ne le connaissons pas, le Dieu seul connaît. Le niveau central doit collaborer avec la République centrafricaine pour qu'on voit qu'est-ce qui se passe au nord du RCA, au sud du Tchad, pour qu'on voit quels sont ceux qui sont des forces négatives qui sont là-bas, lesquelles. Moussa Haroun-Tirgo promet installer son quartier général dans la sous-préfecture de Bitouin pour combattre personnellement ces trafiquants sans foi ni loi qui équiment cette partie du Logone oriental afin d'instaurer la paix et la quiétude dans la province. Le général des corps d'armée demande aux agents de sécurité placés à la frontière centrafricaine de redoubler d'efforts pour contrecarrer les forces nuisibles en provenance de la République centrafricaine. Installation à Melfi dans le département de Garada du bureau départemental du Parti Mouvement pour l'égalité et le rassemblement de citoyens. Merci, c'était au cours d'une cérémonie présidée par le vice-président du dit parti, Ahmad Adano Adoudou. Abdelhadi Oumassali. Les membres du bureau exécutif du Parti Mouvement pour l'égalité et le rassemblement des citoyens, merci,
du département de Garada ont été officiellement installés par le vice-président des 10 partis, Ahmad Adano Adoudou. Ces bureaux composés d'une trentaine de membres et dirigés par Youssouf Ahmadibet. Cet événement politique a vu la mobilisation des responsables du parti du mouvement pour l'égalité et le rassemblement des citoyens Merci, venus d'Ndiamena et ceux de la ville de Melfi. Pour mettre sur pied un bureau départemental pour coordonner à nos activités. Je vous rappelle que ce bureau n'est pas le seul à être installé. Nous avons eu à installer d'autres bureaux provinciaux. Je tiens à remercier le président du comité de gestion des crises sanitaires, son Excellence, Monsieur le Président de la République du Tchad, chef de l'État, chef du gouvernement, Idriss Déby Itno. En tant que président du parti Merci, je vous demande de respecter les mesures barrières instaurées par le gouvernement et de faire preuve de sensibilisation. Ahmad Adano Adoudou demande par ailleurs aux nouveaux membres du bureau Merci des 10 départements de consentir des efforts pour porter haut les flambeaux du parti. Le projet pour la qualité de l'éducation de base et les techniques du système éducatif ont adopté un plan provincial de contingence de l'éducation du Mandoul dans le cadre de la pandémie du coronavirus. Jitangé Ngeta Félix. Cet atelier, organisé par le projet pour la qualité de l'éducation de base en APG PROCEB, vise 4 axes prioritaires, à savoir les offres alternatives d'éducation à distance, l'appui psychosocial et la protection des enfants, le développement des dispositifs d'accès à l'eau, de lavage des mains, des kits sanitaires et enfin l'alimentation scolaire. Le responsable d'antenne sud du projet pour la qualité de l'éducation de base en APG PROCEB, Ouya Takene, juge utile de contextualiser ce plan par rapport aux réalités et besoins du Mandoul afin de mieux atteindre les objectifs escomptés du ministère par un plan réponse nationale. Pour le délégué de l'enseignement et à la jeunesse du Mandoul Amat Oudanour, les efforts considérables sont conjugués pour rendre effective la reprise des activités pédagogiques. Le gouverneur de la province du Mandoul, Lucie Biasemda, remercie le PROCEB pour son appui à la réalisation de ce document et invite les partenaires au développement et ceux du système éducatif à plus de participation active. Lucie Biasemda d'affirmer que tous les paramètres sont pris en compte et que les résultats attendus seront atteints pour l'avenir de nos enfants. Le représentant de la plateforme interconfessionnelle au Tchad, le pasteur Benjamin Mbokou, a fait un point de presse relatif au lancement de l'opération de distribution des vivres en faveur de couches vulnérables. Suivez. La plateforme interconfessionnelle a décidé de participer à cette riposte en mutualisant les moyens pour lancer cette opération distribution d'un corot de riz aux personnes vulnérables ciblées ce lundi 22 juin 2020 à N'Djamena, ne reste que pour préparer la bouillie d'une journée. Car cette maladie a durement frappé les ménages qui vivent des ressources gagnées au jour le jour. Au total, 100 ménages ont été identifiés pour recevoir ce modeste don constitué du riz, savon et huile dans quelques arrondissements de la ville de N'Djamena, y compris quelques cache-nez. Ces gestes symboliques marquent la participation des leaders religieux à la lutte contre la pandémie du coronavirus. Cette opération qui se passe à la veille de la réouverture des lieux de culte, les membres du comité technique de la plateforme et les leaders religieux profitent de cette occasion pour inviter les responsables des églises, mosquées et paroisses à respecter scrupuleusement les mesures barrières pour éviter toute nouvelle contamination en masse.
Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale des réfugiés, notre correspondant de la station provinciale de Bol, Soukassia Prosper, s'est rendu dans quelques sites des déplacés réfugiés placés sous mandat du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Son reportage. Compte tenu de la maladie à coronavirus qui sévit à travers le monde, la célébration de la journée mondiale des réfugiés est consacrée cette année dans la province du Lac à la visite de différents sites de déplacés et camps de réfugiés. Au site déplacé de Kafia, où vivent environ 6 000 déplacés, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et la Croix-Rouge du Tchad a construit des abris en matériaux durables et organisé des femmes sur les activités génératrices de revenus. Au site de Ngourtoukoumboua, ce sont des forages qui sont réalisés et 230 abris en matériaux locaux en construction. Dans ce site, on dénombre plus de 5 000 déplacés et retournés. À Amma, un site qui accueille des déplacés internes venus de Boma, Djamerom et bien d'autres îles du lac Tchad, vivent plus de 12 000 déplacés. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la Commission nationale d'accueil et de réinsertion des réfugiés et des rapatriés, la Croix-Rouge du Tchad et bien d'autres partenaires humanitaires sont à pied d'œuvre pour apporter une réponse d'urgence aux personnes nécessiteuses. Sur le terrain, les principales activités se résument à la distribution des vivres et l'enrôlement de nouveaux déplacés. Au camp de réfugiés Dar es Salaam, un camp créé en 2015 et qui accueille aujourd'hui plus de 12 000 réfugiés nigériens et nigériens qui ont fui les exactions de la nébuleuse secte Boko Haram, plusieurs infrastructures ont été réalisées par l'USHCR et ses partenaires. À titre d'exemple, nous citons la construction de logements des réfugiés, des enseignants, des salles de classe, des centres de santé, le bureau de DPHCR, le bureau de HCR et bien d'autres infrastructures. Au site de déplacés internes de Tagal, les déplacés sous l'encadrement de la Croix-Rouge du Tchad se sont organisés en groupement. La principale activité développée est la pêche. La province du Lac compte en tout 204 sites de déplacés, un camp de réfugiés et 2 villages d'opportunités qui sont Gouboua et Tchoukoutalia. Dans ces différents sites, camps et villages, vivent environ 298 803 personnes nécessiteuses réparties dans 67 961 ménages. Le sultan du Wadaï a fait un don des vivres aux victimes des incendies survenus dans la province du Wadaï. On fait le point avec Mohamed El-Bakhir Ahmed. Ce dimanche 21 juin 2020, l'équipe des donations du sultanat, dirigée par le représentant du sultan Abbas Sherif, s'est rendue successivement à Agoura, Chiom Hidjer et Chélé dans le canton Marfa et Marchout dans le Wadi Chouk. Au total, une centaine de sacs de mil péniciliaires de 100 kg ont été remis aux sinistrés de ces 4 villages. Selon le président du comité de gestion des catastrophes naturelles du sultanat, Issa Khadoudban, cette donation est l'œuvre des ressortissants de la localité vivant à l'étranger. Le représentant des 76 ménages bénéficiaires ont apprécié à sa juste valeur ce geste social. Aboubakar Khabash, membre de la délégation, et quelques autres intervenants ont profité de l'occasion pour prêcher la distanciation entre les ménages et la construction des maisons en terre battue ou en semi-dur pour se mettre à l'abri des incendies qui ravagent tous les ans des habitations. Le premier vice-président et secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques, par ailleurs président du réseau national islamique pour la population de développement, a fait un point de presse hier, point de presse au cours duquel il salue la décision de la réouverture des lieux de culte. Suivez plutôt Cheikh Abdoudaïm Abdallah Ousmane. Nous vous orientons pour la réouverture des mosquées de vendredi sans les 5 prières dans toute l'étendue du territoire national. À cette lieu, nous remercions le président de la République, président du comité de la gestion des crises. Pour nous les musulmans, ça sera le 26 juin 2020 et sauf seront les prières de vendredi. Les propositions pour les mosquées: désinfecter la mosquée selon le lieu.
l'ouverture des portes des mosquées seront à partir de 12h45. L'installation à toutes les portes des mosquées des kits de lavage des mains et des désinfectants. Dans quelques jours, les mosquées seront réouvertes, comme annoncé dans l'optique de faire respecter les gestes barrières. La Fondation Baladi forme les imams en prévention de lutte contre la pandémie à coronavirus. Kalinka Foudna. Les fidèles musulmans vont bientôt avoir accès aux mosquées pour accomplir leurs devoirs religieux, mais dans le strict respect des gestes barrières édictés par le gouvernement. Pour l'application stricte de ces mesures, la Fondation Baladi pour le développement au Tchad outille les imams ou les mains des différentes mosquées et les bénévoles qui assurent la sécurité des fidèles de la capitale sur les méthodes de prévention de la pandémie à coronavirus. Des spécialistes en la matière leur dispenseront les règles d'hygiène à adopter pour éviter que la pandémie se propage. Le directeur de la Fondation Baladi pour le développement au Tchad, Dr Yahya Abdallah Bakar, affirme que son organisation est résolue à œuvrer aux côtés du Conseil supérieur des affaires islamiques pour protéger la santé des fidèles en cette période pandémique. C'est pourquoi, dit-il, cette formation a été initiée. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Mohamed Khadri Issa, a tenu à remercier la Fondation Baladi pour cette initiative qui, selon lui, concourt au bien-être des fidèles musulmans. Cette personnalité religieuse a invité les participants à cette session de formation à suivre attentivement les enseignements qui leur seront dispensés afin de sensibiliser les fidèles. Dans la province de l'NDS, en perspective de la réouverture de lieux de culte, le gouverneur Garba Djoumedel Jacob a offert des kits et a prodigué des conseils aux leaders religieux. Hassan Lamy. Fermées depuis plusieurs mois pour cause de la maladie à coronavirus, les mosquées et les églises vont rouvrir bientôt leurs portes. Prélude aux relances des activités dans des édifices religieux, le gouverneur de la province de l'NDS, Garba Djoumedel Jacob, a jugé utile de prodiguer quelques conseils à ses leaders et de les offrir des kits de lavage de mains. Le gouverneur de la province de l'NDS, Garba Djoumedel Jacob, a insisté sur le respect des mesures barrières. Ce qui est très important, nous devons observer et strictement les barrières que le gouvernement a préconisées. Pour sa part, le sultan du Darbilia, Sidik Timan Debi Idno, appelle à la vigilance. On ne peut pas croiser les bras pour rester et ne rien faire ou bien de ne pas faire la religion. Il faut se protéger avec ça. Au nom des leaders religieux, le pasteur Jafé Mbaïsi Kemba de Lemet dit merci aux autorités provinciales. Nous sommes satisfaits de ces gestes louables que le gouverneur nous a fait ici à l'endroit de nous les églises pour protéger nos fidèles, pour protéger le peuple de Dieu. Les églises et les mosquées vont retrouver leur ambiance d'antan, mais dans le respect des mesures barrières et des distanciations sociales. Et sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.